marché. L'automobile, c'est un marché de 1,7 milliard. Comment ça s'est passé en 2018? Alors si on vous pose la question, quelle est la marque la plus vendue en Tunisie? Regardez pas le tableau. Non? C'est Isuzu. Voilà. Isuzu est la marque la plus vendue en Tunisie. Alors il y a beaucoup de raisons, hein. L'agriculture, bien sûr, les incitations à l'investissement pour les agriculteurs, mais quand même c'est la première marque. Parce que nous, citadins, ici à Tunis, on n'en voit pas beaucoup, alors on n'y pense pas. Les chiffres, nos statistiques, c'est fait pour casser vos a priori. Hein. Donc, Isuzu, Citroën, Renault, c'est par marque, pas par entreprise, par marque. Donc, c'est un marché. Alors, j'aimerais bien appeler ici Brahim Dabesh, si tu permets. Je vais te poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture populaire? Et puis, pourquoi le marché a baissé de près de 20% entre 2017 et 2018? C'est ça qu'il faut voir. En 2017, on en a vendu en Tunisie par les concessionnaires 63 000 véhicules. En 2018, ça a baissé à 51 000. Est-ce le pouvoir d'achat? Est-ce que la chute du dinar? Est-ce tout ça à la fois? Qu'est-ce qui se passe? Donc deux questions. Pourquoi la chute? Et c'est quoi le problème de la voiture populaire? Ça va marcher. Bonjour tout le monde. Merci de m'offrir la scène pour pouvoir partager avec vous sur le secteur automobile. Alors effectivement, comme on est un marché régulé par des quotas, donc des restrictions à l'importation, qui sont bien sûr conséquentes de tous les agrégats économiques qu'on a aperçus ce matin, et qu'on est un des derniers marchés dans le domaine de la distribution régulée, donc drivé par le ministère du Commerce, on est forcément les premiers impactés. Au-delà de ça, il y a effectivement dans l'opinion publique toujours cette idée que l'automobile, ce qui est le cas, hein, n'est pas un bien de première nécessité, mais est surtout un bien de luxe. Alors, effectivement, en 2018, compte tenu de l'évolution de nos agrégats, de la déficit de la balance courante, des balances de paiement, de la balance commerciale, on a été tout de suite impacté. En fait, cette baisse de 20% représente tout à fait le volume de baisse des importations qui a été donc décidé par le ministère du Commerce. À cela s'ajoute qu'en fin 2017, il y avait déjà une baisse des importations de 10%. Alors, il faut lire à travers ces chiffres. Alors, pourquoi Isuzu? Premièrement, parce que c'est vrai qu'il y a une forte quand même proportion de la population qui est rurale, une forte proportion de la population qui est faite de petits commerces, et sans parler du commerce parallèle hein, également. Et donc Isuzu qui est hors quota, et ça il faut saluer la vision de Sitar Atros qui a su depuis plus de 20 ans, même 30 ans aujourd'hui, installer cette marque, et c'est vrai que c'est devenu une référence. Peut-être qu'on aurait fait cette présentation avec Hassan il y a peut-être 35 ans, 40 ans, ça aurait été peut-être le pick-up Peugeot à l'époque qui aurait été à cette position. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer que, alors on ne le voit pas ici, mais il faut savoir que c'est un marché de plus en plus fragmenté. On est aujourd'hui plus de 35 concessionnaires, on représente plus de 50 marques. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a pas autant de marques en France, par exemple, qu'en Tunisie. On a plus de marques de distribution automobile en Tunisie qu'en France. Et notamment, ces 3-4 dernières années, on a plus de 10 nouveaux concessionnaires qui sont installés. La deuxième chose, c'est que la proportion des marques européennes, même si elles restent fortement représentées dans le top 10 ici, elles représentent à peine 46%. Elles représentaient en 2015 70% des immatriculations. Là, on parle d'immatriculation en Tunisie. Donc c'est un autre phénomène qui est lié là aussi à la baisse du pouvoir d'achat, à des changements de consommation et surtout l'avènement des marques low cost qui est lié, encore une fois, non seulement à la baisse du pouvoir d'achat, mais également au fait que, je dirais, de plus en plus, effectivement, les consommateurs doivent consacrer moins dans leur budget à la voiture.
Donc voilà, et vous voyez qu'effectivement, il y a une proportion de marques non seulement asiatiques, mais particulièrement les Coréens, et peut-être, il faut rendre à César ce qu'il mérite, les marques japonaises qui retrouvent en Tunisie, ce qui n'était pas le cas pour différentes raisons réglementaires dans le passé, et donc l'avènement de l'arrivée dans le top 7, dans le top 10 de Toyota, qui n'était jamais dans le top 10, et qui a connu la plus grande proportion l'an dernier. Suzuki, c'est un peu plus particulier, puisque en fait ils ont bénéficié d'un quota bien spécifique, mais c'est quand même, là aussi, ça témoigne d'un besoin au niveau des consommateurs de diversifier leurs choix. Voilà. Alors, l'autre information intéressante, effectivement, compte tenu qu'on est dans un marché un peu comme je le disais, drivé non pas par l'offre et la demande, c'est ce qu'on demande nous en tant que concessionnaire ou en tant que distributeur, mais par une régulation en fait, du marché. Alors, c'est vrai qu'on tire notre épingle du jeu en tant que marque européenne, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est parce qu'aujourd'hui, la majeure partie du quota ou des restrictions à l'importation reste quand même orientée marque européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a historiquement quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les constructeurs européens ont contribué à la mise en place d'une industrie de composants automobiles en Tunisie. C'est le fameux contrat caché entre la Tunisie et l'Europe. Alors aujourd'hui, avant d'arriver à ça, on en reparlera après, mais les voitures populaires. Les voitures populaires, on sait qu'en 1994, ça avait été une décision populiste du président à l'époque Ben Ali, pour effectivement essayer de répondre à l'aspiration du consommateur, enfin du citoyen tunisien ou du ménage tunisien à accéder à l'achat d'un véhicule neuf. Et on se rappelle qu'à l'époque, c'était le début des années 90, il n'y avait pas encore des crédits à la consommation comme on en trouve aujourd'hui. Et donc, chose aberrante, on avait utilisé les fonds des caisses sociales pour financer ces acquisitions. Donc aujourd'hui, pourquoi on remet la voiture populaire sur la table? Je ne vais pas être méchant, mais il y a quand même un peu de populisme là aussi. Mais l'autre raison, c'est qu'effectivement, le citoyen tunisien, alors que dans les années 90, avait pu aspirer à acheter une voiture neuve, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, pour les différentes raisons qu'on a déjà soulevées. Donc on remet la voiture populaire, c'est peut-être aussi une manière de dire à la société, mais on pense à vous quand même, on sait que vous avez besoin de voiture, et donc voilà, on vous offre encore cette voiture populaire. Alors c'est vrai que c'est une aberration, parce que cette voiture populaire, c'est une voiture qui se vend actuellement, il y a eu pas mal de polémiques, mais ça fait partie du jeu politico-économique. Ça représente entre 20 et 30 000 dinars selon la marque. Ce qui est intéressant, c'est que la même voiture qui sort du régime de la voiture populaire, elle va coûter 30% plus cher. Donc ça, c'est des choses quand même à marquer, et effectivement, qui ne facilitent pas la visibilité, puisqu'on parle de communication, du marché de l'automobile vis-à-vis de nos citoyens. Voilà, merci. Merci. Une dernière chose, moi je pense que tu as envoyé ce chiffre. Alors je vais le dire, voilà. En 1975, 75% de nous, Tunisiens de l'époque, se déplaçaient dans des transports publics. En 1975. Aujourd'hui, en 2018, 75% de nos déplacements se font dans des véhicules privés. C'est une aberration pour un pays sous-développé ou émergent, parce que la marque de développement d'un pays, c'est le développement de son transport public. Aujourd'hui, à cause du fait que nos gouvernants n'ont pas pris en charge l'avenir de la Tunisie, ça a fait qu'aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens. Voilà. Alors justement, par rapport à ça, parce qu'on parle de voitures populaires, nous on aimerait parler de voitures électriques, de voitures de demain. Aujourd'hui ça devient une réalité, et je dirais qu'au même titre qu'on a eu des politiciens visionnaires dans les années 80-90 qui ont mis effectivement cette politique de coopération industrielle entre les constructeurs et les importateurs, on pourrait faire la même chose avec les voitures électriques, et de manière beaucoup plus simple, parce que je vais vous donner juste un chiffre. Dans une voiture à combustion, il y a plus de 1400 composants. Dans une voiture électrique, il y a 200 composants. Et une majeure partie des composants d'une voiture électrique, à part la partie électrique comme le nom le porte, c'est des softwares. Donc on pourrait très bien créer une nouvelle vision industrie de l'automobile. L'informatique embarquée. Merci.
petit message. Merci. Merci Valérie. Merci beaucoup. Alors, contre toute attente, je vais inviter quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que je l'invite ici à parler. Et il y en a deux en fait que je voudrais bien qu'ils réagissent par rapport aux chiffres que je vais